Bienvenue sur mon podcast en toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolanita, je suis entrepreneur, je suis épouse, maman de 4 enfants, le premier à 23 ans, le dernier à 4 ans. Cette semaine, on va parler de la partie 1 sur l'harcèlement, où je vous montre le cheminement, comment vous passez de comprendre, agir et se relever. Et c'est une formation que je vous mets sur Internet, là, que j'ai pu mettre en pratique dans des écoles. J'ai pu présenter cette formation qui aide beaucoup à comprendre quel est le cheminement et qu'est-ce qu'il faut faire derrière pour se relever et qu'est-ce qui se passe entre tout. Donc, la première partie, on était sur les causes, les actes et les conséquences sur moi, sur vous, sur les personnes qui le vivent. Cette semaine, on va continuer sur le prochain item qui est les actions pour faire cesser l'harcèlement. Déjà, ouvert les yeux, il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir comprendre ce qui m'arrivait. Donc, vraiment, mettre un mot sur ce qui vous arrive. Je me suis fait entourer et se faire entourer, c'est d'en parler à un psychologue, à des amis, à la famille, d'en parler à votre entourage, hein, et ça vous permet de mettre quelque chose à plat. Je dis souvent aussi qu'il faut écrire. Quand il vous arrive quelque chose, écrivez-vous une lettre à vous-même. Mettre les mots sur ce qui vous arrive vous permet de commencer à faire un cheminement pour passer à autre chose. J'ai documenté chaque acte, ça veut dire que j'ai tout écrit. Chaque acte fait, que ce soit par les collègues, parce que quand vous êtes en situation d'harcèlement, sachez que c'est tout un groupe qui se met avec la personne dominante et derrière, vous avez des choses qui se passent et des emails que vous recevez, des choses que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous passez par là, mais en tout cas, vous passez par là. Documentez, écrivez et envoyez à votre mail. Vous prenez ce que vous recevez de votre boîte mail professionnelle, vous l'envoyez sur votre boîte mail professionnelle. Enregistrez quand vous pouvez l'enregistrer. Faites quelque chose en tout cas. J'ai alerté. Comment vous alertez? Vous alertez auprès de votre ressource humaine. Vous alertez auprès de votre direction. Ça veut dire que vous écrivez en recommandé, en accusé-réception. Vous écrivez par email, mais vous faites des recommandés en accusé-réception pour mettre comment pour écrire en fait, pour dire voilà ce qui m'est arrivé, vous démontrez la chronologie et vous leur envoyez, vous leur signifiez. Et en plus de tout ça, ce qui est important, c'est vraiment de prendre acte. Pas que dans les mots, pas que dans la parole, mais vraiment de l'écrire. Parce que les mots comptent. Il faut savoir aussi comment écrire un email d'alerte ou un courrier d'alerte. Mais tout ça, je vous le mets sur mon prochain livre qui sort au mois de juin, où là, je parle directement à la personne harcelée et au manager, au RH, quel est leur engagement et comment ils doivent se comporter. Et donc, j'ai appris à prendre des décisions radicales parce que pour ça, il faut de la force. Il faut vraiment avoir un courage, avoir un entourage qui vous aide en fait à passer outre de cette situation parce que cette situation n'est pas votre identité. Cette situation, vous êtes juste dans un couloir et il faut avancer pour passer à la prochaine chambre, en fait, au prochain bureau. Vous allez pouvoir entrer à autre et vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais tout ça, il y a un cheminement à passer. Prévenir de l'harcèlement au travail. Forme de manager et les équipes. Harceler n'est pas toujours de la méchanceté. Il y a des fois, c'est l'hiérarchie qui demande tellement de pression, qui pressionne sur les managers. Et faire ses courses, elle faisait sa petite vie. Au lieu que 5 la balance, elle faisait exactement la même chose. Et moi et ma collègue, on s'est regardés et on s'est dit, waouh, tu es collé serré. Nous, tu n'es même pas collé serré avec nous. Mais tu arrives à balancer
de cette façon. Et là, on s'est dit, déjà, on s'était dit, Selma, il faut faire attention, mais là encore plus, parce que je me disais, même moi qui est responsable de mon assistante, il y a des choses que je vais dire à ma directrice, il y a des choses que je ne vais pas dire, parce que du moment qu'elle me fait le travail, si elle va faire, je le sais, donc c'est de ma responsabilité. Après, si elle dépasse les limites, ça je peux comprendre. Mais qu'une personne qui vous parle tous les jours, qui est votre amie à l'extérieur, se permet de balancer des trucs comme ça, moi, ça m'avait choqué. Mais bon, chacun son chacun. Les collègues, excusez-moi, gardez-les à l'extérieur de votre vie. Exprimez-vous, parlez, témoignez, libérez la parole. Il n'y a que ça à faire. Parce que moi, je cesserai de le dire. Il faut libérer la parole, il faut en parler, il faut en discuter, il faut échanger, il faut être une personne qui n'ait pas honte en fait. C'est aux autres d'avoir honte. Comment se reconstruire après l'harcèlement par rapport au travail? Accepter ce que vous avez été blessé. Accepter que vous êtes passé euh, par toutes ces émotions. Accepter à un moment donné que vous avez été faible. Accepter que à un moment donné que vous êtes tombé, que vous avez eu mal, que vous en êtes voulu, que vous avez eu honte d'avoir fait confiance. Acceptez vos erreurs. Acceptez de passer du temps sur votre canapé. Acceptez tout simplement. À partir du moment que vous avez accepté que cette situation vous est arrivée, vous pouvez remonter la pente parce que ça va vous permettre de passer à une étape de guérison, à passer à la prochaine étape, même si cette souffrance, d'autres personnes ne peuvent pas le comprendre, mais passez, acceptez, acceptez. Vous savez, quand vous êtes commercial, on vous dit acceptez l'objection. Ça veut dire que la personne qui est en face de vous vous fait une objection. Ne le prenez pas, n'allez pas lui répondre en lui disant non, prenez, recevez, vous recevez. Et si vous prenez ces quelques secondes de recevoir cette objection et de ne pas répondre au tac, vous verrez que vous allez pouvoir argumenter avec des choses qui vont faire que la personne derrière va closer. Donc, acceptez. Prenez soin de vous. Allez vous faire les ongles. Faites ce que vous aimez, que vous sentez que faire vos cheveux, prendre soin de soi, allez vous faire masser, occupez-vous de vous. Allez marcher, allez faire du sport. Prenez soin de vous, tout simplement. Faites les choses comment dire ça, qui vous font plaisir et sans culpabilité, parce que vous en avez besoin. Mais si vous pouvez vous payer un petit voyage, payez-vous un petit voyage, mais prenez soin de vous. Mettez des mots sur ce qui vous est arrivé. Et je peux vous dire que là, vous passez vraiment à des étapes de reconstruction, parce qu'en mettant des mots, vous les lisez, vous voyez l'impact des mots que vous avez écrits et vous pouvez faire un cheminement de relèvement, excusez-moi. Reconnaître à votre valeur. Ce qui m'est arrivé n'est pas la vérité. J'aimerais parler de la constance. Et je me parle à moi-même aussi. Être constant, ça veut dire que chaque semaine, je répète les mêmes choses et j'ai décidé que je devais atteindre un objectif pour tel ou tel produit ou ma chaîne doit atteindre le nombre d'abonnés que j'ai décidé. Mais comment je vais mettre un plan en action pour pouvoir atteindre ces objectifs? C'est en étant constant. Même si aujourd'hui, mon nombre d'abonnés peut-être que par semaine, je prends que 7 abonnés, 10 abonnés par semaine, c'est déjà pas mal. Mais il arrivera à un moment donné que ça va chiffrer. En fait, ça va passer sur un autre level que vous n'allez pas comprendre. Mais tout ce travail en amont que vous allez faire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, va vous permettre de passer d'un point A à un point B. Ne pas toujours regarder au nombre de personnes. Si vous arrivez à servir une personne, plus tard vous servirez plus de personnes. Donc, commencez petit pour arriver grand. N'ayez pas peur, ne restez pas dans le qu'en dira-t-on.
Je sais qu'une personne m'avait dit, oui, Rolanda, tu sais, elle n'a pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne cuisine. Et cette personne m'avait dit ça. Et oui, effectivement, à ce moment présent, je n'avais pas énormément d'abonnés sur ma chaîne cuisine. Mais le nombre de personnes qui regardaient mes lives, excuse-moi, faut travailler, en fait. Et c'est au fur et à mesure. Bah, si vous avez 3000 personnes qui regardent un live, ces 3000 personnes, malheureusement, ils vont pas forcément s'abonner. Mais c'est au fur et à mesure que vous allez être dans cette constante que derrière, vous allez arriver au résultat. Peut-être que le résultat n'est pas effectif maintenant, mais c'est pas grave. Travailler, c'est en travaillant que vous allez obtenir certains objectifs. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et surtout de partager, de mettre un commentaire et d'allumer la cloche. Peut-être qu'il y a une personne qui en a besoin. Ils sont comme ça. Dès qu'ils ont terminé avec cette cible, ils passent à une autre cible. Et malheureusement, c'est comme ça. Ils sont comme ça, en fait. Et c'est aux entreprises de prendre leurs responsabilités et d'affirmer que il n'est pas possible de se conduire comme ça dans notre entreprise. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, je ne vous ai pas dit tout au long du podcast qu'il fallait vous abonner parce que ça peut être utile à une personne parce qu'on parle d'autre chose sur ce podcast. Déjà, vous vous abonnez, hein, vous mettez un like, un j'aime, vous mettez, comment dire ça, la petite cloche, vous l'allumez. Et sachez aussi que j'ai installé un programme d'accompagnement one-to-one pour pouvoir vous aider à passer à une étape supérieure, pour pouvoir vous aider à vous relever et à comprendre ce qui vous arrive, parce que tant que vous n'avez pas compris, vous êtes dans un flou, c'est pas clair en fait, parce que vous vous en voulez, vous ne comprenez pas. Donc ce programme, il est sur mes pages, sur la bio. Sur Oladida Formation, vous allez dans la bio, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, vous cliquez dessus et vous allez vous abonner. Vous pouvez déjà prendre un rendez-vous qu'on puisse discuter, échanger ensemble. Faut pas hésiter à le faire. Faut pas hésiter à passer à l'action. Je voyais une TikTokeuse qui disait ça y est, je suis en arrêt. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être sur mon canapé. Ce programme est vraiment là pour vous aider à remonter la pente parce que je suis passée par là. J'ai pris le temps d'écrire. J'ai pris le temps d'écrire des livres pour pouvoir accompagner. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ma mission, non seulement de vous accompagner, mais d'intervenir dans les entreprises pour les sensibiliser à cette situation et dans les écoles pour dire comme ça, vous pouvez être l'harceleur comme vous pouvez être l'harcelé. Donc, à un moment donné, on s'assoit et demander de l'aide. N'hésitez pas à m'écrire en DM, à partager avec moi votre situation. Et comme je vous ai dit, vous allez sur mes pages et n'hésitez pas vraiment à prendre 30 minutes de découverte avec moi pour cet accompagnement qui est pour vous et pour vous seul. Je vous dis à très bientôt. C'était Rolaneda, le podcast en toute intimité, sans tabou. Et à la prochaine fois. Les valeurs, c'est ça, 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 ça. Donc j'avance. Transformer l'épreuve en mission. Ben voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, j'arrive à aider, à inspirer, à alerter et à éduquer. C'est ce que j'ai fait. J'ai témoigné dans mon premier livre. Et là, mon deuxième livre, là, je donne les directions, la structure, comment, la méthodologie, le plan, quand vous êtes harcelé, comprendre, agir et se relever. Et derrière, je réponds aussi aux managers. On a tendance à nous dire qu'on doit le savoir-être, le savoir-faire et ouais, mais il faut vous les appliquer aussi à un moment donné. Les mêmes choses pour pouvoir nous embaucher, vous nous le demandez, mais sachez l'appliquer à vous-même d'abord. Je ne cesserai de le dire, ma foi, la force de la foi, parce que quand vous êtes bien ancré, je peux vous dire que ça vous aide à avancer tout au long du problème, en fait, parce que vous avez comment je pourrais dire ça? Vous avez une méthodologie. Ça veut dire que toute votre vie,
Le matin, vous vous levez, vous méditez, vous priez. En fin de compte, vous avez ça tout au long de votre vie. Vous jeûnez parfois. Donc, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous êtes face à votre foi et il y a que ça qui vous aidera à avancer, à ne pas sombrer, même si je peux vous dire que je suis passée par une courte période de burn-out parce qu'à ça, j'ai eu une situation financière très, très difficile parce qu'on me payait ce qu'ils avaient décidé de me payer, tout simplement. Donc, voilà, la loi est la loi, mais la loi, s'ils ont décidé de ne pas l'appliquer, ils ne l'appliquent pas. Ça, c'est encore une autre chose. Mais ma foi, ma résilience, l'espérance, c'est ça qui m'a aidée. Euh, le guide pratique, agir, soutenir, transformer. Pour les victimes qui sont harcelées, et c'est vrai que je vous ai dit, mon prochain livre, c'est vraiment basé sur c'est un livre recto verso. Pour les victimes d'harcelés, reconnaître les signes. Ça, je vous l'ai dit. Tout ce qui est répétitif, le silence, le gêne, vous sentez que votre manager est agacé. Vous n'avez même pas parlé. Je l'ai témoigné au début. Vous sentez que, et une de mes collègues avait ressenti la même chose. Elle m'avait dit, mais attends, tu n'as même pas ouvert la bouche, mais tu sens qu'elle est agacée par ta présence. Exactement, elle ne peut pas te sentir. Et pourtant, tu n'as rien fait. Trouver la force d'en parler à des médecins, des psychologues, à des personnes de confiance autour de vous. Bien sûr que vous pouvez avoir des collègues, mais comme je vous ai dit, vous avez de tout. Dans l'humain, il y a de tout, malheureusement. C'est comme ça. Il y a du bon et il y a du pas bon. Donc, il faut savoir déjà, quand vous arrivez dans une entreprise, détecter les bonnes personnes et détecter les personnes qu'il faut vraiment garder loin de vous. Chercher de l'aide, comme j'ai dit, psychologue, médecine, psychiatre, les associations locales, nationales. L'inspection du travail, n'ayez pas peur de prendre votre téléphone et d'appeler l'inspection du travail. De toute façon, c'est anonyme. Bon, à un moment donné, ils vous demandent le nom de l'entreprise, les syndicats, les avocats spécialisés qui sont d'une aide importante parce que je pense que sans un avocat, il y a certaines choses, parfois c'était vraiment difficile. Rebâtir votre confiance, fixez-vous des petits objectifs, ça veut dire que la marche, vous allez pouvoir la monter petit à petit. Entourez-vous des personnes bienveillantes, bien sûr. Autorisez-vous à guérir, à pleurer. Déjà pour obtenir du résultat, ne savent pas comment se comporter. Et de là, ils descendent l'information avec tout leur stress, toute leur incompréhension. Ils ne savent pas communiquer, ils n'ont pas la bienveillance, ils n'ont pas été formés à la gestion de conflits. Ils ne savent pas en fait. Et vraiment, ces formateurs-là, à un moment donné, il faut qu'ils soient formés. Il faut bien comprendre que parfois, c'est pas de leur faute, parfois, c'est des managers toxiques, tout simplement, et qu'ils ont quelque chose qui se passe dans leur tête. Ils doivent juste se faire suivre, tout simplement, et comment dire ça, et guérir de leurs blessures pour pouvoir avoir un peu d'humain dans leur cœur et dans leur personnalité. Instaurer une tolérance zéro. Ben, c'est les entreprises qui doivent instaurer une tolérance zéro. C'est les entreprises qui doivent mettre en alerte et mettre tout un panel de choses à faire quand une personne est harcelée et comment un manager aussi doit se conduire, quelle est la limite à ne pas dépasser. Ce que ça veut dire l'harcèlement, tout simplement. L'harcèlement, je ne dirais jamais, c'est quelque chose qui devient répétitif sur vous. Ça veut dire que vous êtes en réunion et à chaque fois, vous voyez que vous êtes la cible et on vous répète les mêmes choses. C'est répétitif et vous êtes la cible. C'est tout. Ça, c'est de l'harcèlement. Vous mettre au placard, ne pas vous parler, des chuchotements, c'est ça. Créer un espace d'écoute indépendante. Ça veut dire que les entreprises, et je pense que c'est plutôt les grandes entreprises qui gèrent ça, c'est vraiment qui ont les moyens de pouvoir le faire, mais j'ai envie de dire, vous avez vos délégués du personnel, vous avez certains managers, des RH, en sachant que les RH, ils n'ont pas les mains libres en fait. Quand ces situations perdurent, c'est que ils n'ont pas la possibilité de pouvoir aller plus loin. Et ils font ce que on leur dit de faire. Il faut bien le comprendre. Mais c'est vrai qu'avoir une cellule d'écoute en interne, neutre, formée,
avoir la capacité d'accueil, au niveau, d'alerte confidentielle, j'aimerais vous dire que dans mon cas, ça n'a pas été confidentiel. C'est remonté et en sachant que, bah, le DG s'entendait très bien avec, ma responsable, c'est redescendu très rapidement et j'ai senti les conséquences vraiment très, très rapides, très violent dans la façon de faire. Valoriser la parole, ah bah, c'est chaque personne, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc valoriser la parole, c'est laisser la personne parler, dénoncer. Après, vous avez des personnes, bien sûr, qui ont, cette façon de faire, qui alertent et il se passe rien. Mais il faut savoir déjà qui vous embauchez, à qui vous avez affaire et quand une personne prend son courage et de venir vous dire, «Il se passe, telle ou telle chose», il faut, savoir l'utiliser, savoir avoir cette écoute active pour pouvoir y remédier derrière. Après, vous avez les perturbateurs. Comme je vous ai dit, faut encourager la parole pour protéger ceux qui parlent. Très, très important. Faire une culture de l'entreprise saine. Très, très important déjà. Parce que si on a une culture d'entreprise saine, qu'est-ce qui se passe derrière? Ah ben, vous avez des gens qui parlent de leur entreprise naturellement, dans leur milieu personnel, et vous avez de la valeur. Donc, il est important vraiment que cette culture de l'humain, dire bonjour, reconnaître le travail de chacun, le célébrer les réussites, écouter les ressentis. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui aident. Moi, je sais que dans les milieux commerciaux que j'ai pu travailler, on avait toujours cette... parce que c'est tellement dur tout le mois, et quand on atteint le goal, l'objectif, on a un petit truc qui fait qu'on va aller déjeuner ensemble, on va aller prendre un petit déjeuner ensemble, on va se faire un kiff. Et je sais que tous les derniers vendredis du mois,